Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter tous les projets couture que j'ai prévu de réaliser cet automne. Je pense que vous aurez pu le voir sur ma chaîne, mais je ne vous ai pas fait d'édition été pour la simple et bonne raison que je vous ai fait 2 hauls. Et donc dans ces 2 hauls, forcément, je vous expliquais un petit peu tout ce que j'avais prévu de coudre dans la saison qui arriverait. Donc ça faisait un peu trop redondant pour vous faire une édition de mes projets à coudre été. J'ai 10-12 projets que j'aimerais réaliser, après je vais pas me mettre la rate au courbouillon, c'est-à-dire que si je les ai pas réalisés c'est pas très grave. Il y en a certains que je vais prioriser par rapport à d'autres bien évidemment, et je pense que l'ordre dans lequel je vais vous les énoncer sera à peu près l'ordre dans lequel je vais les coudre. J'ai un peu réfléchi à ça. Bref, je commence tout de suite. D'ailleurs vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de coudre, voilà, qu'on partage ensemble. Dans un premier temps, j'avais acheté sur Dries&Stoffen, je crois, du velours orange pour faire une banane. J'en ai beaucoup encore, enfin ils m'ont envoyé plus de 50 cm. Donc j'ai coupé ma banane et j'ai commencé à la coudre. Hier, je l'avais coupée depuis un petit moment, mais j'avais pas pris le temps de la faire. Surtout parce que c'est pas un projet qui est très... c'est pas un vêtement d'été, vous voyez. Donc je m'étais dit, bah c'est pas grave, je le ferai plus tard. Donc elle est coupée depuis longtemps. J'ai commencé à la coudre hier, le but étant de la terminer avant de commencer autre chose. D'ailleurs, j'avais déjà réalisé cette banane dans un tissu léopard et elle n'est pas tout à fait finie en léopard puisqu'il me reste à border l'intérieur, puisque en fait il y a des coutures apparentes et c'est pas très joli. Donc il faut que je pose un biais sur tout le contour, mais il faut déjà que j'aille acheter du biais ou que je trouve du biais qui conviendrait dans mon stock de mercerie. C'est une banane qui n'a pas la forme habituelle telle qu'on l'imagine, puisque nous sommes sur une banane rectangulaire, mais je trouvais que ça changeait un petit peu de la banane classique en forme de banane, et j'aimais bien sur celle-ci les multi-poches, enfin les plusieurs poches qu'il peut y avoir, notamment une juste ici, la grande poche centrale. Moi dans la doublure, j'ai rajouté une petite poche à l'intérieur pour mettre, je sais pas, les clés, des chewing-gums, etc. Et puis une poche un peu cachée qui se retrouve contre le corps et dans laquelle on peut glisser le téléphone. Ça permet de le récupérer très facilement, de le ranger très facilement, mais il est caché. Je vous mettrai le lien de ce patron-ci. C'est un patron que j'ai trouvé sur internet qui est gratuit et vous avez un tutoriel vidéo qui est en anglais. Prenez le temps de bien regarder la vidéo une première fois avant de coudre le modèle, parce que je vous avoue que ça n'a pas été très évident du premier coup, mais maintenant que j'ai mon modèle, la deuxième est bien plus simple. Deuxième chose que j'aimerais beaucoup faire, bon alors déjà je suis sur la retouche d'un pantalon de moto, voilà, j'ai un ami qui m'a demandé de lui faire des retouches parce qu'il est beaucoup trop grand pour lui, donc je m'occupe de ça, ça va pas être une mince affaire parce qu'il y a quand même beaucoup à enlever. Mais deuxième projet que j'aimerais réaliser avant tout le reste, en fait j'ai acheté du simili-cuir, je vous le montre tout de suite, hop. Je pense que là vous voyez la bonne couleur et ça c'est top. Ça c'est bien comme ça. Donc il s'agit d'un simili-cuir couleur vert olive je dirais, qui est quand même... assez souple on va dire, il est épais mais je pense qu'il va bien faire l'affaire. Il est épais mais à la fois il n'est pas trop non plus, je pense qu'il devrait plutôt bien se comporter sous la machine, je l'espère, je croise les doigts. En fait j'ai pour projet de refaire le test de patron que j'ai testé il n'y a pas très longtemps, enfin en fait au moment où vous verrez cette vidéo ça fait un petit peu plus longtemps que ça quand même. Sumibo a normalement sorti un patron de veste, je l'espère. Et donc j'aimerais réaliser ce patron dans ce tissu-ci, mais faire quelques modifications pour
parce que j'ai envie de faire des modifications, voilà, il n'y a pas plus à dire. Et donc dans ce simili-cuir. C'est un patron qui m'a pas pris énormément de temps à coudre, donc je pense pas que ça m'en prenne bien plus. D'autant plus que c'était un test, donc je ne l'avais jamais réalisé. Donc là dans une seconde version, ça devrait pas être trop compliqué non plus, même si je vais faire quelques modifications et je vais également modifier quelques finitions pour m'adapter à la matière. Je vous en dis pas plus, je pense que je vous prendrai certainement, alors soit dans une vidéo dédiée, je sais pas, ou alors en vlog. Autre chose que j'aimerais réaliser, il s'agit de 2 chemises, l'une pour moi, l'une pour mon chéri, et j'aimerais utiliser le même patron mais pas dans la même taille. J'aimerais beaucoup réaliser 2 chemises blanches. J'avais acheté une popeline de coton qui m'a pas l'air d'être trop transparente, sinon j'ai un autre tissu, il faut vraiment que je regarde celui-ci correctement, mais sinon lors du vide maison que j'ai fait il y a quelques semaines, on a trouvé des draps blancs nickel qui étaient encore sous blister, donc ça pourrait également convenir. Mais voilà, celui-ci c'est une popeline blanche de coton que j'ai acheté sur All Tissu, que je vous avais déjà présenté du coup. Et donc j'aimerais beaucoup réaliser la chemise Burda homme 70-45. Alors pour mon chéri je l'ai déjà réalisé en taille 52, donc il faut qu'on vérifie si la taille est toujours la bonne. Et pour moi j'ai réimprimé le patron, je ne suis pas encore tout à fait sûre de la taille que je vais réaliser, il faut que je regarde le barème de mesure. Je veux une chemise, et c'est pour ça que j'ai imprimé un patron de chemise homme, qui est une coupe masculine, voilà. Je veux pas une chemise loose avec les épaules très tombantes, etc. Je veux vraiment une chemise avec une coupe homme, comme si j'avais piqué celle de mon mec et que mon mec était du coup un peu plus fin quand même pour que ça fasse, que ça soit pas non plus trop ample et que je sois noyée dans la chemise. Voilà, c'est une chemise qui est assez versatile dans le sens où vous avez plusieurs propositions, vous avez notamment des pinces sur le devant et également sur le dos, des pinces taille. Donc vous n'êtes pas obligé de les faire. Pour celle de mon mec, je suis pas sûre, je sais pas, on verra avec lui. Je pense que je ferai les marquages et à laisser, on verra s'il les veut ou pas. Deuxième patron que j'aimerais me réaliser, il s'agit d'un pantalon dans ce tissu-ci. C'est un jean foil vert. Voilà, on est sur donc une toile bleu ciel, et vous avez un espèce d'après qui a été rajouté, un après paillette, un après brillant vert. Voilà, je le trouve ultra lumineux, ultra beau. C'est pas du goût de tout le monde, je peux l'entendre, mais moi j'adore. J'ai très envie de me le réaliser parce que pour le coup c'est un pantalon que je porterai pas très souvent non plus, mais qui peut faire son petit effet à certains moments. Imaginez-le avec un petit t-shirt blanc ou bien une chemise blanche. C'est aussi pour ça que j'ai envie de le coudre après la chemise blanche, c'est que je pense que le look peut être très sympa. Il s'agirait du patron Wide Leg Up 1001 de chez Unfutured. C'est un patron gratuit que j'avais déjà réalisé dans la taille M. J'avais fait une toile, donc c'était pas une toile portable, c'était une toile dans des vieux draps, et j'avais trouvé que la taille M était un petit peu grande, donc je pense, puisque j'ai réimprimé le patron, réaliser la taille S. J'ai pas gardé ma toile, donc je vais quand même me laisser des marges de couture assez conséquentes sur les coutures de côté, histoire de voir si vraiment c'est trop serré, alors je pourrais desserrer, puisque faut que je regarde la différence qu'il y a entre le S et le M, s'il y a beaucoup ou pas. Mais c'est vrai que quand je regarde le barème de taille, je dirais que je suis vraiment entre les deux, plus proche du M que du S, mais
c'est quand même un peu entre les deux, et puis en fonction de l'aisance qu'elle a rajoutée à son patron, et ça on n'a pas d'indication, et bien voilà, ça peut changer, c'est-à-dire que si elle a rajouté, je sais pas, si elle est sur une aisance de 8 cm, ça commence à faire beaucoup, forcément la taille inférieure, pardon, conviendra mieux, d'autant plus qu'on est vraiment sur un pantalon un peu style baggy, c'est écrit wide leg, mais quand je l'avais cousu, c'est vrai que ça faisait très loose, très baggy, j'aime beaucoup ce style, hein, ça change, mais du coup la taille inférieure m'aurait mieux convenu. J'avais déjà réalisé ce pantalon dans une toile, donc forcément je connais à peu près le montage. C'est un montage de pantalon, de jean. Donc vous avez une braguette, vous avez une taille, une ceinture avec une ceinture à la taille, etc. Donc vraiment c'est un montage de jean avec tous les codes du jean. C'est très cool, je le trouve vraiment très bien fait. Ça va pas me prendre énormément de temps du coup, puisque je l'ai déjà réalisé une première fois et que des jeans ce n'est pas la première fois que j'en fais. J'espère juste que mon tissu, quand je le laverai, le pantalon, le jean, eh bien tout le foil ne partira pas. Ensuite, j'ai prévu de réaliser une blouse dans ce tissu-ci. C'est une popeline de coton que j'ai achetée chez Dries & Stoffen, je vous l'ai présentée cet été. J'ai prévu de réaliser la blouse Erin. En fait, Erin de Make My Lemonade, c'est une robe et j'ai prévu de coudre que la partie haute de la blouse, enfin de la robe, avec une partie volantée ici hein, pour qu'elle soit quand même longue et portable. Et le truc c'est que je suis persuadée d'avoir imprimé le patron, mais je n'arrive pas à remettre la main dessus. Ça m'embête de le réimprimer pour la simple et bonne raison que c'est un patron qui contient plus de 70 pages. C'est énorme et il y a une grosse partie qui correspond au bas de la robe et dont moi je n'ai pas l'utilité. Voilà! Et je pense que ce sera une blouse qui sera très sympa à porter pour cet automne, automne-hiver bien évidemment, mais que je pourrais également reporter très facilement pour cet été, enfin plutôt pour ce printemps, puisque c'est pas des couleurs trop typées par saison quoi. Ensuite, j'ai prévu de réaliser une chemise un peu style pyjama dans ce tissu-ci qui est un voile de viscose, qui est de la viscose. Voilà, c'est de la viscose. Je pense à la chemise Pierrot de Make My Lemonade, puisque encore une fois c'est un patron que je possède, que j'ai déjà réalisé pour le coup. Sauf que cette fois-ci j'ai envie de me la jouer vraiment premier degré avec un passepoil sur tout le tour de la chemise. J'ai déjà acheté le passepoil. Le patron, il est déjà imprimé, il est ici. Ce serait la taille 40. Voilà, c'est un tissu que j'ai acheté chez Dries & Stoffen, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. J'aime beaucoup ce tissu, ça faisait un moment que je l'avais dans mon panier. On est sur un fond marron chaud, enfin un espèce d'écureuil j'ai envie de dire, ouais, écureuil, et vous avez des petits motifs un peu géométriques qui se répètent, un print qui se répète, vert, rose pâle, et il y a une petite touche de blanc cassé en fait, on n'est pas sur un blanc optique. Vous aurez des gros plans de chacun des tissus pour que ce soit plus visible, plus parlant pour vous. Ensuite, j'ai prévu de coudre un sweat pour mon chéri dans ce tissu-ci que j'avais acheté sur Dries & Stoffen. Encore une fois, j'avais un petit peu anticipé la dernière fois que j'ai fait une commande sur Dries & Stoffen. Il s'agit du coup d'un sweat bleu moyen en fait, bleu jean j'ai envie de dire, je crois que c'est comme ça qu'il l'appelle d'ailleurs. Au niveau du patron, j'ai prévu d'utiliser, il faut que je l'achète et que je l'imprime et que l'on regarde la taille, mais j'ai prévu d'utiliser le patron Les Beaux Gosses, le sweat de la marque Les Beaux Gosses. L'avantage qu'il a, c'est qu'il est quand même très versatile. Vous pouvez faire un sweat zippé, vous pouvez faire un sweat à capuche, vous pouvez faire un sweat très classique, mais vous pouvez également faire un sweat avec une poche kangourou. Enfin bon voilà, il est assez versatile. Ça ce serait top, d'autant plus que j'ai un autre tissu que j'avais prévu d'utiliser pour lui faire un sweat vachement plus classique puisque c'est un French terry et en fait juste un sweat sans capuche et sans poche non plus, juste un espèce de petit
pull gilet qu'il peut porter comme ça par dessus, mais qui est pas trop fin et qui lui permet de juste se réchauffer, mais pas d'avoir un truc trop épais non plus. Ce tissu-ci, c'est un sweat, un molleton sweat que j'ai acheté sur Dress & Stoffen. Je vous ai dit on doit être sur la couleur bleu jean, et j'avais acheté j'ai plus le nom en tête, voilà, la partie qui va se mettre sur les poignets et puis sur la partie basse du sweat, le bore-coat, voilà. Qui est vraiment pile poil, enfin quasiment pile poil de la même couleur, donc c'est top. Je pense qu'on voit quand même une grosse diff au niveau à la caméra, et en vérité il n'y a pas une différence aussi flagrante que ça. Je pense que ça c'est parce que vous avez les lumières de chaque côté qui mettent vraiment l'accent sur tous les défauts. Je pense que c'est un patron que je pourrais facilement réutiliser plusieurs fois, donc ça peut être un bon investissement. J'espère que ce sera pas un modèle trop long à coudre, parce que c'est déjà pas quelque chose de très pertinent, je trouve. C'est un basique, donc c'est pas forcément très pertinent, il n'y a pas de technique de couture folle, quoique on verra comment sont les finitions, mais ouais, j'espère qu'il sera pas trop long à coudre. Je vous avais déjà présenté les deux tissus que je vais vous montrer là maintenant. Je vous avais déjà dit ce que je voulais en faire, sauf que je n'ai pas pris le temps de le faire. Mais du coup mon idée n'a toujours pas changé, c'est-à-dire que j'ai toujours prévu de réaliser la blouse Woman de chez Estelina. Faut que j'achète le patron, voilà, on en est toujours au même stade, et on est toujours au même stade des deux tissus, voilà. Un lin viscose de chez Dress & Stoffen, dans lequel j'avais déjà réalisé un vêtement que je n'ai plus. Voilà, un lin viscose sur un fond blanc avec des feuilles fleurs couleur ocre. Je pense que ça va être très sympa, c'est assez lumineux. Et pour le printemps ça sera top, mais pour cet automne ça le sera également, ça sera très lumineux, ce sera très sympa. En même temps je défais tous mes tissus, hein. C'est top, je vais y passer 3/4 d'heure à tous les ranger. Et toujours celui-ci, un tissu que j'avais acheté lors de Puce des couturières, je peux toujours pas dire très exactement ce que c'est, mais déjà on est sur une armure twill et un tombé splendide et quelque chose qui est quand même assez lumineux, je trouve. Je sais pas si ça se voit bien, et que je fasse attention au sens du tissu, mais voilà, je pense que ça peut être très sympa. Je pense que le kaki c'est une couleur qui me va assez bien au teint, je sais pas, dites-le moi. Je dirais que nous en sommes au 6e ou non au 7e modèle que j'ai prévu de coudre. Bon là on arrive à un stade où il n'y a plus vraiment d'ordre. Faut pas que je traîne trop non plus parce qu'on est sur un tissu qui reste assez fin, mais j'aimerais beaucoup me coudre un pantalon à pince. Dans ce tissu-ci, nous sommes sur de la crêpe, du crêpe que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. En fait il y avait une vente de tissus dans une salle à Cournon, et en fait c'est des ventes qui se déplacent, c'est comme un espèce de grand marché qui se déplace dans toute la France, ça s'appelle les Tisséades je crois, et donc j'étais tombée sur un petit vendeur qui vendait des tissus pas trop chers. J'avais pris celui-ci que je trouve très sympa, un très joli tombé, et je m'étais dit que pour en faire un pantalon à pince, la couleur était très sympa. C'est pas une couleur que je porte très souvent, mais avec une chemise blanche ça peut faire très classe, ou une blouse d'une autre couleur bien évidemment, hein. Mais je pense que là dans ce que j'ai prévu de coudre, je trouverai un haut qui sera très sympa, mais également le haut que j'ai qui a des petites fleurs un peu marron, plus un pantalon comme ça peut être top. Au niveau du pantalon à pince, j'ai pas vraiment d'idée précise de ce que je veux. J'avais pensé par exemple au pantalon Léo de Apolline Pattern, voilà, c'est à peu près le style de pantalon que j'imagine. N'hésitez pas à me faire des suggestions de patrons que vous avez pu réaliser, parce que au moins je m'aventurerai pas dans quelque chose de flou.
Ouais, si vous avez réalisé des pantalons à pince, à plis, n'hésitez pas à me dire lesquels vous avez pu faire. Je veux pas une forme carotte, donc une forme qui devient plus serrée au niveau de la cheville. Je veux vraiment plus quelque chose qui tombe droit pour pouvoir mettre des grosses boots dessous. Ça correspondra déjà plus à mon style, mais je parle de grosses boots, mais je le porterai avec tout type de chaussures bien évidemment. Voilà, je veux bien vos suggestions. On est sur un crêpe très fluide, assez fin du coup. Il avait d'autres épaisseurs mais pas dans cette couleur-ci. Enfin, en tout cas pas le jour du marché. C'est un pantalon qui se portera vraiment dans toutes les saisons je pense. Et puis l'avantage de cette matière-ci, c'est qu'en pantalon, il va pas se froisser. Et ça c'est top, j'aime pas les pantalons qui se froissent. Autant les hauts ça me dérange moins. Et encore ça dépend. Ça dépend de la saison, ça dépend de plein de choses. Mais là j'ai pas envie d'un pantalon qui se froisse. Donc je pense que cette matière, ce sera top. Après c'est une matière dans laquelle vous pouvez réaliser une robe. Hein. Franchement une robe avec un joli drapé ou bien une robe cache-cœur par exemple. Ça peut être super joli. Là j'ai imprimé le patron mais il va falloir que je coupe le patron, enfin que je l'assemble correctement et que je regarde s'il a bien été imprimé parce que je pense que mon imprimante a eu des bugs. Mais il s'agit de ce tissu-ci, donc une marinière. J'ai prévu de réaliser le sweat courcelle ou gilet monceau, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, de chez Cozy Little World Pattern. C'est un des premiers patrons que j'ai acheté lorsque j'ai vraiment repris la couture. C'est un patron de sweat slash petit pull assez classique. Je pense modifier l'encolure parce qu'elle a l'air d'être vachement dégagée. J'aime quand c'est pas autant dégagé. Comme ça je peux facilement mettre un petit débardeur en dessous. Je peux facilement mettre un petit t-shirt manche longue en dessous pour vraiment pas avoir froid. Au niveau de la taille je suis pas sûre de ce que je ferai. Faut que je regarde le tableau des tailles et que je regarde l'aisance que je veux véritablement. Est-ce que je veux quelque chose qui soit un peu plus près du corps ou est-ce que je veux quelque chose, un petit pull sweat avec lequel je pourrais mettre une chemise en dessous par exemple. Voilà, faut que je me décide. Ça c'est du coup le tissu que j'ai acheté au même petit vendeur que le tissu précédent. Et donc il s'agit d'une marinière à panneaux. Vous savez, vous avez des grands panneaux, en fait, ouais voilà, vous avez un grand panneau rayé, ensuite un panneau blanc, ensuite un panneau rayé, ensuite un panneau blanc, etc. Donc moi je dois en avoir 1,50 m, ça devrait largement suffire pour faire un petit pull et donc réaliser la partie de début du pull comme ceci en fait. Vous voyez, vous aurez l'encolure, une partie blanche au début et puis après les rayures et pareil pour les manches. Voilà, hop, c'est un peu bizarre la façon dont je me tiens, mais voilà, et faire un jeu de raccords, de motifs quand même parce que ce serait plus joli. Peut-être même faire un petit jeu de boutons d'un côté, ce serait juste des boutons décoratifs, mais j'ai pas mal de petits boutons dorés qui pourraient être très sympas à utiliser sur une marinière pour vraiment me la jouer premier degré. Ne vous inquiétez pas, on arrive vers la fin. J'ai pas mal de tissus assez fluides, un peu type viscose, enfin je pense que c'est de la viscose ou bien du polyester, enfin bon voilà, on est sur des matières assez fines, assez fluides dans lesquelles j'aimerais réaliser des blouses, donc je fais appel à vous. Mettez-moi vos patrons de blouse préférés, patrons de blouse ou de petites chemises, mais je veux pas quelque chose avec un col et une grosse rangée de boutons type une chemise classique, je veux pas ça, je veux vraiment des choses un peu moins strictes, un peu plus enfin, dans lesquelles on imagine plus de la viscose, quelque chose d'un peu fluide, un peu pas déstructuré mais vraiment fluide, aérien. Puisque voilà, j'ai ces 3 tissus. Alors je vais pas coudre ces 3 tissus cet automne, j'aurai certainement pas le temps et on est sur des couleurs un peu plus foncées que j'imagine un peu plus pour cet hiver, mais il faut pas non plus que je traîne trop parce que voilà, l'hiver va très vite arriver, en fait le temps passe très vite et puis ça prend du temps de coudre, donc je suis pas sûre que j'aurai le temps de tous les coudre cet automne-hiver, mais voilà, je vous les montre. Je vous ferai peut-être un petit plan avec les 3 tissus
Vous avez tout d'abord celui-ci, on doit être vraiment sur une viscose je pense. Je le trouve vraiment canon. On est encore une fois sur un kaki foncé avec des petites taches, enfin un petit motif noir qui est vraiment très sympa. Pour le coup il est très très froid. On n'est pas du tout sur une couleur avec des sous-tons chauds. C'est pour ça que je l'imagine pas pour là maintenant. J'ai déjà réalisé plusieurs fois la blouse Sadaka, je la trouve top, elle correspond vraiment au style de blouse que j'aime, mais j'ai envie de changer un petit peu. Et puis les manches, même si j'avais réalisé une autre version de manches, elles sont très facilement transformables. Les manches, voilà, sont très... Enfin le bas est très piou là, je sais pas trop comment dire, et du coup ça fait sauce assiette. Donc j'aimerais trouver autre chose que ce patron-ci et puis tester d'autres choses, hein, voilà. Donc n'hésitez pas à me faire vos suggestions, mais celui-ci est très joli. Je pensais coudre celui-ci, mais après voilà, j'ai ces deux-ci également. Là on est sur du léopard, voilà. Très tendance en ce moment, beaucoup plus lumineux, peut-être plus à ajouter du coup à ma sélection du moment. Léopard, on doit être sur, je sais pas, un mélange très certainement. Je l'avais acheté au marché à mon petit vendeur quand j'habitais sur Vienne. Franchement je regrette trop, j'adorais aller au marché le samedi matin et regarder les tissus qu'il avait. Maintenant j'ai plus ça ici quoi. Si vous habitez dans la région, n'hésitez pas à me dire s'il y a des marchés de tissus, enfin s'il y a des vendeurs de tissus au marché. Mais en tout cas je n'en ai pas trouvé. Voilà, j'adore, enfin je le trouve très sympa. Après là faudrait vraiment trouver une bonne idée, enfin un bon truc. J'imagine pas quelque chose de trop, enfin avec trop de détails, avec trop de couture, parce que je pense que le tissu se suffit à lui-même. C'est des tissus avec des petits défauts, c'est pour ça qu'il les vend. Là, bon vous verrez pas, mais vous avez un petit défaut qui court tout le long, mais c'est pas dérangeant non plus. Et je m'étais dit pourquoi pas en faire une doublure de veste, mais en fait je trouve que c'est quand même un peu dommage de cacher ce très joli tissu, et je pense qu'en doublure de veste ça peut faire un peu too much aussi. Mais ouais, une petite blouse assez simple. Je pense qu'il faudrait que j'aille regarder sur l'Instagram Blooming Sewing, donc Julie qui adore le léopard, et elle doit avoir, enfin elle a toujours des idées folles. Donc faudrait que je jette un petit coup d'œil sur ce qu'elle a pu faire, si elle a réalisé un petit haut en léopard. Et là on est exactement sur la même matière que celui en léopard. On a des petits points en fait qui lui donnent pas mal de clarté en fait, qui lui donne un côté très lumineux. On est sur du noir mais il reste quand même très lumineux. Et là on est sur quelque chose de noir avec qui est moucheté, qui est tacheté. Voilà, de très loin on pourrait limite croire que c'est une constellation, mais non ce n'est pas ça. Et pareil, une petite blouse je pensais, ou pour le coup une doublure de manteau ça pourrait complètement convenir parce que ça reste quand même bien plus sobre. Bon voilà, mais je trouve ça aussi un peu dommage. Encore une fois, n'hésitez pas à me donner vos recos de patrons de haut de blouse. Parenthèse faite, et ces tissus ne seront vraiment pas mes priorités parce que ma first priorité ça va être, lorsque j'ai un petit trou, me coudre des culottes de règles. Je pense que j'ai quasiment tout le matos pour en faire, c'est-à-dire que j'ai une caisse remplie, voilà, de tissus qui peuvent complètement convenir à de la lingerie, et j'ai notamment du... comment ça s'appelle? J'ai envie de dire lurex, mais non c'est pas ça. C'est bon, j'ai retrouvé du lycra. Voilà, j'ai du lycra noir, j'ai également du lycra blanc. Bon, je pense plus utiliser le noir pour les culottes de règles, comme ça, ben il n'y a pas de tache. Voilà, j'ai un bon petit métrage de lycra noir et je pourrais complètement me faire, je sais pas, peut-être 3-4 culottes de règles pour les ajouter à celles que j'ai déjà. Et au moins je pourrais tenir plus facilement une semaine. Je dois avoir également
du pull. Faut que je regarde si j'ai de l'éponge, sinon j'arriverai très bien à trouver de l'éponge en magasin ou bien même chez Emmaüs, hein, voilà. D'autant plus que j'ai des patrons de culottes qui sont très facilement transformables pour en faire des culottes de règles, mais j'ai également un livre que je vous présente tout de suite. Enfin, je vous le montre juste, en fait, je vais vraiment pas vous le détailler, mais j'ai mon atelier lingerie de Milena Sevet qui est magnifique, je trouve, comme livre. Vraiment, les images sont splendides, vous avez toutes les morphos et tout, genre, c'est trop beau. Et vous avez également un patron de culottes de règles, donc je pense que j'utiliserai celui-ci parce que au moins tout est très bien expliqué, tout est très clair directement sur ce livre-ci. Voilà, j'ai pas à me référer à plusieurs sources. Mais voilà, c'est mon but. Déjà parce que j'ai tout le matos et parce que ce serait trop dommage de s'en priver. Pareil, je dois avoir suffisamment d'élastique pour me faire des culottes de règles. Enfin, je sais pas où est-ce que c'est, ça doit être tout au fond de cette caisse, mais j'ai de l'élastique pour faire tous les contours, etc., etc. And the last but not least, j'ai 2 vêtements qui sont déjà cousus. En fait, c'est pas moi qui les ai cousus, je les ai trouvés dans le vide-maison. Vous avez cette petite, ce petit pull slash blouse. En fait, on est sur un tissu maille, mais ça fait un peu plus blouse. Couleur dorée, qui n'est pas non plus très pétant. Ouais, on est sur un, je sais pas, un tissage blanc avec un petit fil lurex doré, ainsi que un jean noir très qui n'est pas du tout à ma taille, mais je m'étais dit pourquoi pas récupérer ces 2 modèles en fait, et enfin ces 2 tissus, et me faire des vêtements à l'intérieur, c'est-à-dire que là-dedans, faudrait que je trouve un petit patron, une forme qui me plaise. Je suis pas encore tout à fait sûre, mais est-ce que je fais juste un petit débardeur ou bien est-ce que je me la joue un peu plus premier degré en mode je recintre tout et ça me fait un petit t-shirt manche courte, manche mi-longue on va dire, doré. Enfin bon voilà, je suis pas encore tout à fait sûre de ce que je veux faire, mais j'aimerais upcycler ce modèle-ci en fait, parce que je trouve que le tissu est très sympa. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Et pareil pour le jean a l'air d'être de plutôt bonne qualité et je trouvais ça dommage de le jeter tel quel. J'aimerais beaucoup me réaliser un autre pantalon, mais à voir ce que je fais à l'intérieur. J'avais pensé plus à une coupe style mom par exemple, ou bien un jean droit. Bon, je suis pas encore tout à fait sûre non plus. Bref, je prends vos suggestions. Eh bien écoutez, je pense que cette vidéo touche à sa fin. J'ai énormément de projets couture. Voilà, je vous en ai vraiment listé beaucoup, mais une chose est sûre, c'est que je ne les réaliserai pas tous. Je n'aurai certainement pas le temps, puisque j'aime aussi vivre, voir mes proches, faire du sport, etc., etc. Et puis le mojo couture vient, passe. Cet été, j'ai quand même... août et septembre, j'ai bien moins cousu que d'habitude. Et c'est ok, ça m'a fait plaisir, j'ai fait d'autres choses bien trop cool. Et pour rien au monde, j'aurais switché ce temps pour faire de la couture. La conclusion, c'est pas de pression. Bref, si vous m'avez regardé jusqu'ici, je vous en remercie. Je vous fais de très gros bisous. On se retrouve dans une nouvelle vidéo la semaine prochaine, ou bien sur Instagram, ou en commentaire de cette vidéo aussi. Je vous fais de très gros bisous. Bye!